Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue végétalienne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pizza un petit peu plus simplement que d'habitude, puisque souvent ce qui pose problème dans les pizzas quand on mange cru, sans gluten, végétal, c'est la pâte. Qui demande à être, dans le cas de l'alimentation crue en tout cas, d'être déshydratée. Eh bien, j'ai la solution maintenant pour vous. J'ai trouvé sur le marché des fonds de pizza qui sont crus et qui sont déshydratés. Donc ils n'ont plus qu'à être utilisés, tout simplement, garnis. Donc ça fait à peu près, je pense pour 2 fonds de pizza, tout dépend de votre appétit. Mais là, on pourrait considérer que pour un bon repas, vous avez 2 pizzas. Ce seraient des pizzas individuelles, donc il y en a 2 par sachet. Donc ça représente, si vous l'accompagnez d'une salade verte, ça fait un très beau repas déjà, puisque la pâte à pizza crue est bien plus nutritive qu'une pâte à pizza classique à base de farine blanche. Donc là, dans ces fonds de pizza, qui sont bien sûr sans gluten, cru, vegan, paléo, pour ceux qui mangeraient paléo, ces fonds de pizza conviennent à l'alimentation paléo. Donc dedans, vous avez un mélange de carottes, tomates, courgettes, pommes, graines de lin, graines de tournesol, noix de coco, ça ne se sent pas plus que ça, curcuma, basilic et sel. Voilà, tout simplement. Et donc il n'y a plus ensuite qu'à les garnir. Alors plein de possibilités bien sûr s'ouvrent à vous. Vous pourriez, comme il est conseillé sur le sachet par exemple, de mettre, vous pourriez mettre du houmous. Alors vous trouvez plein de recettes de houmous cru sur notre blog Vegan Bio, mais vous pouvez tartiner avec un houmous classique de pois chiches cuits, et puis mettre des morceaux de tomates. Bon là c'est pas la saison des tomates, hein, c'est pas l'idéal, ou alors des tomates séchées à l'huile, et puis des champignons, des brocolis, marinés ou pas marinés. Enfin voilà, les possibilités sont quasi infinies en fonction de vos goûts. Donc cette pizza contient de la tomate, il en existe sans tomate, moi pour l'instant je n'ai pris que celle à la tomate. Voilà, donc pour faire notre petite pizza, on va faire des champignons et des oignons marinés et déshydratés. Alors pas obligé de les déshydrater, on pourrait les mariner tout simplement. Maintenant vous pourriez les mettre crus, mais j'aime bien moi le goût des oignons et des champignons marinés. Déshydratés, on dirait qu'ils sont cuits, la saveur de l'oignon est moins forte, elle est un petit peu plus digeste, en tout cas pour moi. Voilà, donc vous pouvez préparer ces champignons et ces oignons bien sûr bien à l'avance et les garder au réfrigérateur de manière à les avoir sous la main quand une petite envie vous prend. Voilà. Alors pour préparer ces champignons et ces oignons, donc j'ai à peu près l'équivalent d'une belle poignée par personne. Je vous mettrai les proportions exactes sur le blog, les quantités. Donc là j'ai émincé mes champignons, émincé des oignons. J'ai rajouté aussi un peu d'échalotes parce que j'aime beaucoup l'échalote. Et donc là nous allons donc mélanger du tamari, sauce soja. Voilà, on va arroser nos champignons avec ça. On va ajouter de l'huile d'olive. Vous pourriez mettre une autre huile, mais c'est vrai que l'huile d'olive pour les pizzas, c'est quand même ce qui se fait de mieux, ce qui est le plus classique. Donc hop, voilà. Et puis on rajoute 2 cuillères à soupe de nectar de coco, mais si vous n'avez pas, vous pourriez mettre du sirop d'agave par exemple. Voilà, ça va adoucir nos oignons et nos champignons. Donc 2 petites cuillères à soupe. Et puis tout simplement, on va bien mélanger tout ça pour que tous les légumes soient bien imprégnés. Voilà. On va laisser mariner. L'idéal, c'est quand même de laisser mariner 4 heures à peu près.
Voilà, pour que les saveurs s'imprègnent bien. Et puis après, on mettra à déshydrater le tout. Mais vous pourriez les consommer tout de suite après les 4 heures de marinade. Voilà. Maintenant que nos champignons sont en préparation, nous allons nous occuper de la base. Alors comme nous ne sommes pas en été, je ne vous propose pas de faire une sauce tomate. On va garder ça pour les beaux jours et pour la saison des tomates. Donc je vous propose en revanche de faire un pesto aux épinards. Alors si vous ne trouvez pas d'épinards, vous pouvez toujours les remplacer par de la mâche par exemple, une verdure en tout cas. Donc là voilà, j'ai mis à peu près 2 belles grosses poignées d'épinards. Je vais rajouter à mes épinards des noix de cajou et des pignons de pin qui ont été trempés plusieurs heures, rincés et goûtés. Voilà, donc je vous mettrai pareil les proportions sur notre blog. Donc c'est de mémoire, ça doit être à peu près 60 g de pignons et 80 g je crois de noix de cajou. Une gousse d'ail, alors plus ou moins grosse la gousse d'ail en fonction de votre goût. Voilà, un petit peu de sel, vous pourrez toujours ajuster l'assaisonnement après quand votre pesto sera fini, mélangé, mixé. Et puis on va rajouter un petit peu d'eau. On va y aller doucement parce qu'on n'a pas envie de quelque chose non plus de trop liquide. Voilà, et je vais mixer. On va mélanger. Ça sent déjà très bon. Voilà. Vous pourriez tout à fait préparer ça dans le petit blender NutriBoost, BioChef NutriBoost, à condition par contre, comme les épinards sont très volumineux, ils vont prendre toute la place, donc il faut les hacher un peu avant pour pouvoir les faire rentrer dans le grand bol. Et voilà, ça sent très très bon. Alors je vais juste goûter. Ça manque un petit peu de sel, mais c'est juste délicieux. Et voilà. Vous allez voir le résultat. Et voilà. Vous voyez ce beau crémeux tout vert qui va nous servir de base à la place de la sauce tomate sur la pizza. Voilà. Donc on n'a plus qu'à préparer notre pizza. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai étalé mon pesto d'épinards sur mon fond de pizza. Voilà, vous mettez la quantité que vous voulez. Moi j'ai été assez généreuse. Je ne vais pas mettre de tomates fraîches, mais je vais mettre des tomates séchées. Voilà, un petit peu de tomates séchées dessus. Ça, vous en trouvez toute l'année où vous pouvez vous les faire vous-même en saison si vous avez un déshydrateur. Voilà, quelques petits morceaux de tomates séchées en plus. Et puis voilà mes champignons qui ont été déshydratés et marinés avec les oignons. Et donc je vais en mettre un petit peu, voilà, garnir ma pizza avec. Et là vous allez avoir quelque chose de consistant. Et de délicieux. Voilà, votre pizza est prête à être dégustée.
Je vous conseille de l'accompagner d'une belle salade. Là j'ai mis de la roquette, je trouve que la roquette va très bien avec les pizzas. Et puis bien sûr des graines germées. Mais vous pourriez également garnir directement dessus votre pizza, voilà, avec quelques graines germées, quelques feuilles, à vous de voir. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.